Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Malgré qu'il y ait eu déjà plusieurs présentations de cet oracle, moi j'avais envie de le présenter également parce que c'est un oracle qui me parle énormément, qui m'a pas mal aidé. Du coup, j'avais aussi envie de faire ma propre présentation. Alors, donc il arrive dans une boîte en dur. Voilà. Donc, je vais vous lire l'arrière, donc ce qu'on a à dire. Alors, êtes-vous prêt à vous métamorphoser? Cet oracle fascinant est doté de pouvoirs millénaires. Vous allez faire la connaissance de créatures mystérieuses, les métamorphes qui possèdent le don de devenir invisibles, de changer d'apparence ou de se camoufler. Chamans, sorciers et mages d'autrefois sont là pour vous aider dès maintenant à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère de changement que connaît notre planète. Ils vous offriront une vraie guidance et de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. Avec son livre de 164 pages présentant l'histoire, la tradition, la magie des métamorphes, ainsi que des méthodes très claires de tirage, l'oracle de Lucy Cavendish est porteur d'une énergie universelle décuplée par les 45 cartes magnifiquement illustrées de Jasmine Beckett Griffiths. Et donc, il est au prix de 23,90 €. Voilà, donc là, la boîte en dur. Très jolie boîte d'ailleurs avec le loup. Je vais vous présenter d'abord le livre. On va s'intéresser au livre. Du coup, voilà, qui se présente comme ça. Donc, vous avez un sommaire, donc avec la signification des cartes. Vous avez un à propos de l'auteur, un à propos de l'artiste. Et ensuite, elle reprend tous ces oracles qu'elle a créés. Donc là, on a l'oracle des métamorphes, des amis mystiques pour les périodes de changement et de transformation. Tout changement significatif et durable débute d'abord dans votre imagination pour émerger ensuite à l'extérieur. Albert Einstein. Voilà, donc là, après, vous pourrez lire par vous-même. Donc là, on vous parle des animaux qu'on peut rencontrer dans l'oracle. Donc là, il y a une petite description pour les animaux. Donc là, il y a le cerf, le chat, le loup, la libellule, le papillon, le scarabée, l'abeille sauvage, la chauve-souris, la chouette, le corbeau, le lapin, le lièvre, le renard, la fée, la baleine. Alors attendez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le renard? Rusé, intelligent, intuitif et doué pour la survie, le renard apporte un magnifique message sur la conduite à tenir, même si cela signifie se maîtriser, demeurer tranquille et discret pendant quelque temps. Les activités secrètes se déroulent sous le signe de Kitsune, le nom de la fée renarde dans le folklore japonais. Donc ensuite, vous avez comment les métamorphes peuvent-ils vous aider? Changement dans vos relations, changement physique, changement dans le travail, l'évolution, changement de direction, ce qui nous retient d'évoluer, former une alliance sacrée avec les métamorphes. Voilà, donc ça je vous laisserai découvrir par vous-même. Donc ensuite vous avez une partie comment se servir de l'oracle des métamorphes. Donc quel est le but de cet oracle? Comment approcher les métamorphes? Donc ensuite vous avez un exemple de tirage, donc avec les 3 cartes, avec les 5, avec le tirage en croix celtique. Ensuite, vous avez le tirage numéro 3, le parcours du changelin. Ensuite, puis-je tirer les cartes pour d'autres personnes avec l'oracle des métamorphes? À quelle fréquence puis-je me tirer les cartes? Et on passe à la signification des cartes. Donc là, ça se présente comme ça. Vous avez l'illustration de la carte. Vous avez le titre de la carte et une petite phrase, un mot-clé. Et ensuite, vous avez l'explication de la carte. Et ensuite, vous avez le message divinatoire. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. Et ça se présente en noir et blanc à chaque fois. Voilà.
Et il y a pas mal d'explications. C'est un livret assez fourni, hein. Il y a beaucoup de choses quand même à lire et à découvrir surtout. Voilà. Donc là, je vais passer aux cartes. Donc elles arrivent dans un petit pochon en satin doré. Voilà. Donc le dos est comme ça. Donc c'est quand même assez glossy. Les tranches sont dorées. La taille, elle est quand même pas mal, la taille. Ce sont quand même des grandes cartes. Mais on les tient bien en main, hein, ça va. Hein. Voilà. Donc, on va passer. Donc, comme je m'en suis servi, évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, les cartes se présentent avec le titre de la carte, une petite phrase et le numéro de la carte. Donc là, j'ai la carte numéro 45, le jardin de la fée dragon. Le chat noir, la carte numéro 30, le chat noir. Très jolie carte avec le chat noir. Le phénix d'or. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. La sirène de l'étang aux carpes. Donc moi j'adore les illustrations, elles sont très belles. Et moi je trouve que c'est un oracle très parlant qui aide beaucoup en développement personnel. On peut s'en servir en divinatoire, mais moi je l'utilise surtout en développement personnel. Et du coup là vous avez les loups de Venise. Le Bora. Deux chatons. Moi, j'adore vraiment les illustrations de cet oracle. C'est vraiment ça qui m'a plu. Enfin, surtout aussi l'association avec les animaux. J'ai beaucoup aimé l'association avec les animaux, en fait. C'est surtout ça qui m'a plu dans cet oracle. Donc là, c'est Alice dans la mer de larmes. L'alligator albinos. Donc là, en blanc et rose. L'armure du scarabée sacré. Élisabeth et le lion. Là, vous avez la magie de l'orque. Le loup lunaire. Donc, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte de l'oracle. C'est la même. La sirène libellule. Les furets papillons. La sirène et la femme tortue. Fiona et la licorne. La sirène de l'immersion. Kitsune. Très jolie carte. Les chauves-souris du beffroi. L'amphitrite. La sirène de la mer sombre. Nos amis les dinosaures. Frère raton laveur. J'aime beaucoup celle-ci aussi, sur le fond bleu. La princesse serpent. La fée abeille. La petite chouette. L'enfant loup. La fille de Poséidon. L'anneau des fées. L'interminable tristesse du passé. La belle et la bête. Rebondissement.
Artémis de la forêt. Super belle carte celle-ci. La fée délicate et son furet. Blanche-Neige et ses amis les animaux. Oups. Le courageux en vol de peau. Donc le pigeon. Le petit chaperon rouge. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Les papillons dans l'obscurité. Mademoiselle toile d'araignée. La petite filou. La princesse grenouille. Et le phénix de la lune décroissante. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous faire un tirage. Et puis, on va aller voir dans le petit livret le message. On va voir comment ça se présente. Ça sera, ça sera celle-ci, le loup lunaire. Donc, la représentation qu'on a sur la boîte et le livret. Je suis tombée dessus. Donc, c'est la carte 1, je vous protège. Alors, on va aller voir. Donc, je vais vous lire le message divinatoire. Vous aurez peut-être envie de créer un symbole, de vous faire faire un tatouage, de vous maquiller avec du kohl, d'acquérir un talisman ou un bijou qui vous protégera et vous soutiendra. Le loup veille sur vous. En ce moment, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Le moment de protéger votre parent viendra à son tour. La prochaine pleine lune sera significative pour vous. Vous êtes en train de changer et votre parent vous soutiendra durant cette transformation. Il est temps d'avoir du courage. Si vous abordez ce changement d'un cœur brave, tout ira bien. Voilà, est-ce que je vous lis la petite partie le loup lunaire parle? Alors, je vais vous la lire. Un frère ou une sœur du clan veille sur vous pendant que vous changez. Dormez tranquille, sachant combien on vous aime et on vous protège, férocement et loyalement. Vous êtes secondé par un ange gardien qui ne vous laissera pas tomber. Vous êtes dans une période de transformation. Votre peur, que les autres ne vous comprennent pas si vous vous montrez tel que vous êtes, est infondée. Votre plus grande crainte est de blesser les autres tandis que vous subissez cette profonde transformation. 3 jours avant ou après la pleine lune, appelez votre guide loup pour qu'il vienne à vous. Appelez votre parent. Avec de l'énergie et de la confiance, vous savez que vous pourrez retrouver vos semblables et une part de vous-même qui s'était presque éteinte. Le loup lunaire vous aidera à traverser les mystères du monde invisible, à comprendre la signification de vos sensations et à clarifier les messages psychiques qui vous inondent. Il vous aidera à éclairer ce paysage onirique, à garder le danger à distance et à changer sans causer de tort à vous-même ou aux autres. Voilà. Donc si cette présentation de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. À bientôt!